أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Mes frères et mes sœurs, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'amour du messager alayhi salatu wassalam. Mais aujourd'hui, bi'idnihi subhanahu wa ta'ala, nous allons voir une preuve concrète de cet amour. Aimer ce que le messager alayhi salatu wassalam aimait. Pourquoi avons-nous été créés dans ce bas monde avant tout? Allah nous dit dans le verset coranique: je n'ai point créé les djinns et les ins, les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala a donc créé les êtres humains pour déclarer son unicité subhanahu et pour l'adorer à travers toutes les formes d'adoration qu'il a prescrites sur eux, que ce soit à travers ou dans le Coran ou bien à travers la parole du messager alayhi salatu wassalam. Donc on doit avoir une connaissance de l'adoration. Il faut savoir que ce terme adoration est un terme qui est global, qui désigne ce que Allah Azza wa Jalla aime et agrée subhanahu wa ta'ala, que ce soit des paroles, des actes, et que ces paroles et actes soient visibles ou cachés, tout cela rentre dans l'adoration. Notre prophète alayhi salatu wassalam était l'adorateur le plus fidèle, et le prophète aimait tant les adorations alayhi salatu wassalam, et pratiquer les adorations alayhi salatu wassalam. Et c'est celui qui aimait le plus les adorations qui ont été bien sûr obligatoires ou bien surérogatoires ou bien qui ont eu un autre statut, telles les obligations, telle la prière à son heure, ordonner le bien, interdire le mal, maintenir les liens de parenté, la prière en groupe. Toute forme d'adoration était appréciée par le messager alayhi salatu wassalam. C'est pour cela, bi'idnihi subhanahu wa ta'ala, qu'on va évoquer ce que le messager aimait comme adoration légiférée. Mais il faut savoir que certains hadiths mentionnent explicitement son amour pour certaines adorations. C'est pour cela que dans cette série, nous allons nous concentrer sur ces adorations précises dans certains hadiths ou bien dans certains versets. C'est pour cela que la première des choses, le fondement de toute chose, c'est la foi. Et le prophète alayhi salatu wassalam aimait tant la foi. Il disait dans le hadith: Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Oh Allah, fais-nous aimer la foi et embellis-la dans nos cœurs. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le verset coranique: Walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que la foi est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres, quelle que soit cette œuvre. Celui, bien sûr, qui ne croit pas en son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et au messager alayhi salatu wassalam, n'aura aucune récompense dans l'au-delà. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des personnes qui n'ont pas ce fondement, cette foi, il dit subhanahu wa ta'ala, l'exemple de ceux qui ont mécru en leur Seigneur, leurs œuvres sont comme de la cendre dispersée par un vent violent en un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis dans ce bas monde. Voilà l'égarement profond et total. De nombreux versets, bien sûr, viennent du noble Coran nous montrer que la foi est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres auprès d'Allah Azza wa Jal, une exigence de validité de ses actes. Sans la foi, Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune bonne action ni aucune œuvre pieuse. Parmi ces versets, Allah nous dit dans le verset coranique: et quiconque désire l'au-delà et s'efforce pour lui comme il se doit, pour l'au-delà bien sûr, tout en étant croyant, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ses œuvres. Alors ce sont ceux-là dont l'effort sera reconnu auprès d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Isra. Et il dit subhanahu wa ta'ala: quiconque accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, son effort sera accepté de la part d'Allah Azza wa Jalla, et nous sommes les scribes de ce qu'il a accompli dans ce bas monde. Bi'ibnihi subhanahu. Donc cette foi, mes frères et mes sœurs, la foi repose, comme on le sait tous, sur 6 piliers.
dans le hadith qui a été rapporté quand l'ange Jibril a interrogé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ce hadith qu'on connaît tous, puis le prophète répond: croire en Allah, en ses messagers, en ses anges, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. On connaît tous ce hadith, Inch'Allah. Donc la foi, Inch'Allah, peut être aussi une parole comme une action. Et cette foi peut augmenter à travers l'obéissance et se diminuer à travers la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans le verset coranique: liyazdadu imanan ma'a imanihim, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Donc c'est cette foi qui est bâtie, qui est concentrée dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, qui fait évoluer la personne et qui augmente au fur et à mesure avec les actes d'adoration. Donc comme dit Allah, cela augmente leur foi, bi'idnihi subhanahu. Il faut savoir que cette foi, on peut la perfectionner. Comme dit le messager, alayhi salatu wassalam, celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne pour Allah et prive pour Allah, à compléter sa foi. Donc tu peux perfectionner celle-ci bi'idnihi subhanahu. Mais afin de goûter à cette foi et la faire évoluer et augmenter, il faut avoir la douceur, il faut la ressentir, comme est le cas d'une personne qui aime certains éléments. Quand il aime ces choses, il cherche à les acquérir pour avoir et savourer ces éléments. Telle est la situation avec la foi. Quand on arrive à la savourer, c'est ici qu'on la fait évoluer au fur et à mesure. Quand on arrive à la savourer, c'est ici qu'on la fait évoluer au fur et à mesure. Comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui possède 3 choses goûtera à la douceur de la foi. Quels sont ces éléments qui vont nous aider à savourer la foi et par la suite rester constant dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Le prophète te les détaille. Il dit alayhi salatu wassalam qu'Allah et son messager soient plus aimés pour lui que toute chose. Quand tu aimes Allah et son messager plus que toute chose dans ce bas monde, ici, Inch'Allah, tu vas savourer cette foi et tu vas la faire évoluer au fur et à mesure. Le deuxième élément, aimer pour Allah. Que ton amour que tu portes pour les gens, pour ton entourage, pour tes enfants, soit un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu détestes bien sûr revenir à la mécréance après que tu as été sauvé de la part d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam nous indique que cette foi est composée de plusieurs branches. Il dit alayhi salatu wa salam, la foi comporte plus de 70 branches, voire plus. La meilleure de celles-ci, comme dit alayhi salatu wa salam, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Dire La ilaha illallah. Que veut dire la ilaha illallah? Est-ce que c'est le fait de prononcer cette parole seulement? Non, bien sûr. C'est le fait de remplir les conditions de celle-ci afin qu'elle soit valide et éviter tout annulatif de celle-ci. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, la branche la plus basse, c'est enlever un obstacle qui nuit aux gens du chemin. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, et la pudeur fait partie de la foi. Donc, il faut savoir qu'il y a un lien direct avec l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, aimer le prophète lui-même fait partie de la foi. Pour concrétiser cette foi, mes frères et mes sœurs, il faut aimer ce messager. Et le prophète lui-même nous indique cet élément, alayhi salatu wassalam, quand il dit « Aucun de vous ne croit vraiment tant que je ne lui suis pas plus cher que son père, son enfant et toute l'humanité. » Donc, afin de concrétiser la foi aussi, il faut aimer ce messager, alayhi salatu wassalam, et aimer ce qu'il admire, comme on est en train de faire dans cette série, Inch'Allah. Je reviens au pilier de la foi qu'on a évoqué tout au début, quand le prophète a répondu à Jibril, alayhi salam. Il dit croire en Allah. Que veut dire croire en Allah? C'est déclarer l'unicité, at-tawhid, dans la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble. Et la deuxième des choses, c'est croire aux anges, qu'ils obéissent toujours à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils exécutent ses ordres subhanahu wa ta'ala comme on doit croire à ces éléments qui ont été indiqués de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Croire au livre d'Allah Azza wa Jal, At-Tawrat, Al-Injil, l'Évangile, Al-Zabour, Inch'Allah, mais surtout croire au Coran et mettre en pratique tous les ordres de ce Coran tels que le prophète nous a ordonné de faire, alayhi salatu wassalam. Croire aux messagers aussi, tous les respecter, croire en leur présence qu'ils ont été envoyés dans ce bas monde, sur ces terres, à des peuples spécifiques, mais aussi
suivre le messager alayhi salatu wassalam dans tous ses ordres alayhi salatu wassalam, Muhammad alayhi salatu wassalam. Croire au jour dernier, c'est-à-dire qu'il y a un jour du jugement. Et dans ce jour, croire à tout ce que le prophète a évoqué qui se produira durant cette journée. Et bien sûr, si on croit en ce jour, on croit à ce qui vient après ce jour comme récompense, soit le paradis, soit bien sûr le châtiment qui est l'enfer, comme ceci a été indiqué de la part du messager alayhi salatu wassalam. Et dernièrement, croire au destin. Tout a été décrété de la part d'Allah Azza wa Jal. Rien ne nous atteint dans ce bas monde sauf ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé et écrit subhanahu wa ta'ala. Certes, les causes sont nécessaires, mais quand une chose te touche, mon frère et ma sœur, sache que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a décrété et décidé subhanahu wa ta'ala, et c'est ceci qui complète cette foi. Donc quand on revient à la conclusion, la foi est la base de tout élément. On ne peut pas construire une maison sans présence de base. Telle est la situation. On ne peut pas construire une adoration et fonder une adoration en absence de la base qui est la foi. C'est ce qui oriente vers la vérité. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'aimait tant car il savait que c'est celle-ci qui valide tes actes. Et en son absence, aucun acte est accepté de la part du législateur subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu aimes vraiment le prophète alayhi salatu wassalam, commence à partir de maintenant par aimer la foi et chercher à la concrétiser dans ton cœur et la fonder et la faire évoluer au fur et à mesure pour atteindre le degré le plus élevé auprès d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Renforce cette foi, protège ta foi en protégeant la ilaha illallah, en protégeant tes actes d'adoration afin que tu sois accepté auprès d'Allah dans ce bas monde et le jour de la résurrection parmi les pieux qui entreront et accéderont au paradis le jour de la résurrection, Inch'Allah. Donc on demande à Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala de faire tourner nos cœurs vers lui subhanahu wa ta'ala, d'affermir nos cœurs sur la religion et diriger nos cœurs vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal et l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Oh Allah, aide-nous à t'évoquer, à te remercier, à t'adorer de la meilleure des manières. Oh Allah, fais-nous mourir en étant soumis à toi, c'est-à-dire en étant musulmans, ya Allah, et fais-nous rejoindre les pieux prédécesseurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et tous les messagers qui ont été envoyé de ta part. Oh Allah, amin, amin, amin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.